Bonsoir. Alors aujourd'hui, nous allons voir un exercice particulier qu'on rencontre généralement lors du calcul des limites. Je l'ai appelé la forme indéterminée. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir comment lever l'indétermination de différentes fonctions lors du calcul d'une limite, la limite d'une fonction ou alors la limite d'une suite numérique. Alors, sans toutefois tarder, entrons dans le vif du sujet avec une définition, la définition de la forme indéterminée. Alors, c'est quoi une forme indéterminée? Une forme indéterminée est une opération apparaissant lors d'un calcul d'une limite sur laquelle on ne peut pas conclure en toute généralité et qui nécessite une étude cas par cas. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de calculer la limite d'une fonction ou alors la limite d'une suite numérique. Je tombe sur un résultat où je ne peux pas tirer de conclusion. Alors, en ce moment, je fais face à une forme indéterminée. Et lorsque je fais face à cette forme indéterminée, alors je dois lever l'indétermination, c'est le terme technique qu'on utilise en mathématiques. Et pour lever l'indétermination, on va voir plus bas qu'il y a différentes méthodes à lever une indétermination. Alors, il existe 7 formes indéterminées. Alors, quand vous regardez les différentes formes indéterminées, vous allez voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7 formes indéterminées. Mais j'aimerais rappeler qu'ici, dans le secondaire, c'est-à-dire de la première jusqu'en terminale, pour ceux qui font déjà le calcul des limites, on s'arrête généralement jusqu'à 4. C'est-à-dire que les 4 premières. Donc, lorsqu'on calcule une limite, on tombe sur un résultat 0 sur 0. On ne peut pas conclure parce que 0 sur 0 n'est pas égal à 0. Lorsqu'on arrive, euh, lorsqu'on calcule une limite, on arrive sur l'infini divisé par l'infini. On ne peut non plus conclure 0 multiplié par l'infini, ce n'est pas 0. Donc, c'est une opération qu'on ne peut pas tirer une conclusion. Et en même temps, plus l'infini et moins l'infini, c'est-à-dire la différence ou alors la somme des infinis, on ne peut non plus tirer une conclusion. Donc ici, les 4 premières formes indéterminées, c'est ce qu'on rencontre au second cycle. C'est-à-dire en première et en terminale, c'est les 4 formes indéterminées qu'on rencontre. Et la 5e, 6e et 7e, généralement, on commence à les rencontrer à partir de l'université, c'est-à-dire 1 à la puissance infinie, ce n'est pas 1, c'est différent de 1. L'infini à la puissance 0, on sait que tout nombre à la puissance 0, c'est 1, mais l'infini à la puissance 0 n'est non plus 1, donc on ne peut pas conclure. Et enfin, 0 à la puissance 0, on ne pourra également pas conclure. Donc 0 à la puissance 0, je ne peux rien conclure. C'est une forme indéterminée. Alors voilà les 7 formes indéterminées qu'on peut rencontrer lorsqu'on calcule la limite d'une fonction ou alors la limite d'une suite. On va essayer de voir les techniques, les différentes techniques, comment lever une indétermination. C'est-à-dire lorsque nous faisons face à un tel problème, comment pouvons-nous lever l'indétermination? Alors pour lever l'indétermination, j'ai relevé différentes techniques. La première technique, je l'ai appelée la factorisation, c'est-à-dire que la mise en facteur du terme prépondérant. Alors, lorsque je parle du terme prépondérant ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si on nous donne une fonction polynomiale, c'est-à-dire j'ai par exemple 5x à la puissance 4 moins 3x au cube plus 2x par exemple plus 1, on me demande de calculer par exemple cette limite disons qu'on me demande de calculer cette limite à moins l'infini, par exemple. Bon, il peut arriver que dans le calcul d'une limite pareille, nous tombons sur une forme indéterminée, c'est-à-dire, par exemple, nous pourrons tomber sur moins l'infini plus l'infini. On ne peut donc pas tirer de conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met le terme prépondérant en facteur. Donc, ici, on met le terme prépondérant en facteur. Ça veut dire qu'on met le terme prépondérant ici va correspondre à x à la puissance 4. C'est-à-dire que c'est le terme qui a la plus grosse puissance, le plus grand exposant. Donc, je vais mettre 5x à la puissance 4, donc je le mets en facteur, il va rester 1 moins 3x au cube sur 5x à la puissance 4, ainsi de suite. 2x sur 5x à la puissance 4 plus 1 sur 5x à la puissance 4. Et après, connaissant déjà le calcul des limites usuelles que les professeurs vous ont appris en classe, en ce moment, vous pouvez tirer facilement la conclusion.
pour déterminer le résultat de cette limite. Donc, généralement, on utilise la technique de la factorisation lorsque nous faisons face au problème moins l'infini plus l'infini. Donc, lorsque nous avons moins l'infini plus l'infini comme résultat, on ne peut pas dire que c'est zéro. Alors, en ce moment, nous faisons face à une forme indéterminée où nous devons lever l'indétermination. Il y a également la multiplication par le conjugué. On va également le voir sur certains exemples que j'ai préparés pour vous. Comment lever l'indétermination en utilisant la multiplication par le conjugué. Nous avons également l'utilisation des dérivés. Alors, quand je parle de l'utilisation des dérivés ici, généralement, on utilise la technique ou alors la règle d'Hospital. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que je calcule une limite pareille. Je calcule cette limite-ci, par exemple, lorsque x tend vers a, de f de x sur g de x. Alors, en utilisant le théorème de l'Hospital, lorsqu'on calcule cette limite, par exemple, rappelons que ici a appartient à R, A peut être égal à plus l'infini et A peut être égal à moins l'infini. Donc, lorsque je calcule une limite comme ceci et je tombe sur une forme indéterminée, pour lever l'indétermination, je peux dire que cette limite encore est égale, mettons x tend vers A de f'. C'est-à-dire que lorsque la fonction est dérivable en A sur g' de x, ou alors lorsque la fonction g est dérivable également en A, la limite de f de x sur g de x est égale encore à la limite de f' de x sur g' de x. C'est ce qu'on appelle le théorème d'Hospital. C'est également une méthode qui nous permet de déterminer facilement les limites lorsque nous faisons face à une forme indéterminée. C'est une méthode très importante, surtout pour les classes de terminale. C'est-à-dire qu'il y a certaines limites qui paraissent un peu complexes. Alors, pour lever l'indétermination dans ce cas, il faut généralement utiliser le théorème d'Hospital. Alors, la dernière technique que j'ai préparée pour vous, c'est ce qu'on appelle le développement limité. Alors, le développement limité, je ne vais pas faire un grand développement là-dessus. Le développement limité, c'est une pratique qu'on utilise généralement pour toujours les formes indéterminées, mais c'est une technique qu'on retrouve en première année ou deuxième année université. Donc, c'est pour ceux qui sont déjà à l'université, ils savent de quoi je parle lorsque je parle d'un développement limité. C'est-à-dire qu'on me donne une fonction, par exemple, que ce soit exponentielle, que ce soit une fonction trigonométrique, alors j'essaie de l'écrire sous forme de la somme des fonctions polynomiales au voisinage d'un point. Donc, c'est un peu, là, c'est encore un peu technique, c'est un peu complexe. Mais pour ceux qui vont traverser le secondaire, qui vont poursuivre des études dans les sciences, ils pourront voir ce qu'on appelle le développement limité. Mais je pense que déjà au niveau du secondaire, on essaie déjà d'approcher ou alors de voir à quoi cet exercice ressemble. Alors, enfin, j'ai préparé des exemples pour vous. Alors, les exemples ici, j'ai choisi 4 exemples de 2 fonctions et de 2 suites où lorsqu'on calcule les limites directement, on tombe sur des formes indéterminées et alors il faut lever l'indétermination. Alors, commençons par la première limite. On dit limite lorsque x tend vers moins l'infini. C'est quelle fonction? C'est la fonction 3x à la puissance 5 moins 4x au cube plus 3x carré moins 5. Alors, on voit bien que lorsque x tend vers moins l'infini, la fonction, par exemple, 3x à la puissance 5 est une fonction également qui tend vers moins l'infini, étant donné que l'exposant de x ici, c'est un nombre impair. Donc, 3x à la puissance 5 va tendre vers moins l'infini, moins 4x à la puissance 3, ça va tendre plutôt vers plus l'infini, et enfin, 3x carré également va tendre vers plus l'infini. Et de l'autre côté, j'aurai la constante 5. Vous voyez que je vais tomber à un cas moins l'infini à la fin, plus l'infini, qui me donne une forme indéterminée. Alors ici, je dois lever l'indétermination.
Alors, pour lever l'indétermination, ici, je vais utiliser la technique de la factorisation, c'est-à-dire que je vais mettre en facteur le terme prépondérant. Donc, ça me donne encore la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Cette fois-ci, je mets 3x à la puissance 5 parce que c'est lui le terme prépondérant. Je le mets en facteur. Il va rester 1 ici, moins 4x à la puissance 3 sur 3x à la puissance 5, plus 3x au carré sur 3x à la puissance 5, et enfin, moins 5 sur x, 3x à la puissance 5. Alors, je vois qu'également ici, il y a des simplifications que je peux faire. Donc, je vais continuer. Ça me donne la limite lorsque 3x à la puissance 5 est mis en facteur de 1. Bon, alors, je peux simplifier. Ça me fait 4 sur 3x au carré plus 1 sur x au cube moins 5 sur 3x à la puissance 5. Alors, lorsque j'ai une opération comme ça, je vois déjà que ici, ça va tendre vers 0. Ici également, ça tend vers 0. Et ici, ça tend vers 0 lorsque x tend vers, alors rappelons que x tend vers moins l'infini. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, j'ai toutes ces valeurs-là qui tendent vers 0, 0. Dans la parenthèse, il va rester l'élément 1. Et lorsque je calcule la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction 3x à la puissance 5, vous êtes d'accord avec moi que ça tend vers moins l'infini. Alors, moins l'infini multiplié par 1, le moins l'infini va absorber, ça nous donne moins l'infini. Alors, le résultat de cette fonction, le résultat de cette limite, lorsque x tend vers moins l'infini de cette fonction polynomiale, c'est moins l'infini. Bon, généralement, dans les cours en classe, qu'est-ce que le professeur vous dit? Il vous demande tout simplement, lorsqu'on vous donne une limite pareille, il vous dit tout simplement de prendre ce raccourci-ci, c'est-à-dire que vous calculez la limite du monôme le plus haut degré tout simplement. Donc, ça nous donne moins l'infini. Mais sinon, lorsqu'on veut le démontrer, c'est en mettant le terme est prépondérant en facteur et en calculant les limites des fonctions usuelles. Parce que nous savons que 1 sur x, par exemple, au cube, lorsque x tend vers moins l'infini, ça serait 1 sur un nombre très très grand, négativement, mais très très grand. Ça veut dire que forcément, le résultat va tendre vers 0. Alors, c'est comme ça qu'il fallait faire pour l'indétermination de cette fonction. Alors, allons sur un autre exemple. Jouons un autre exemple. On va l'effacer. Alors, l'autre exemple, c'est la fonction limite quand x tend vers 4 de x carré moins 8x plus 16 sur x carré moins 16. Alors, lorsqu'on remplace x par 4, parce qu'on voit bien que la fonction qui est au numérateur est une fonction qui est continue, qui est dérivable et continue en 4, et la fonction également qui est au niveau du dénominateur est une fonction qui est continue et dérivable en 4. Donc, par conséquent, on peut dire que la limite de la fonction du numérateur est égale à l'image des 4 et la limite de la fonction du dénominateur également, c'est l'image des 4. Mais lorsqu'on calcule dans les images des 4, on tombe sur le problème. Donc, on aura ici quoi? On aura 4 au carré en haut, ça nous fait, disons que ça fait 16 moins 8 fois 4, ça nous donne combien? Moins 32 plus 16 sur 16 moins 16. Donc, ça nous donne 0 sur 0. Alors, lorsque on a 0 sur 0 qui nous donne une forme indéterminée, ici, on doit lever l'indétermination. Ici, je vais calculer la limite de cette fonction avec deux techniques. Tout d'abord, je peux remarquer que le numérateur est une identité remarquable, c'est-à-dire que je vais essayer de factoriser le numérateur. Ça me donne, je vois bien que c'est x carré moins 8x plus 16, donc c'est un peu sous la forme de a carré moins 2ab plus b carré, donc ça me donne x moins 4 le tout au carré. Et en bas, j'ai également une identité remarquable a carré moins b carré, ça me donne a
moins B facteur de A plus B. Alors, lorsqu'on calcule cette limite-là, on voit bien qu'il y a des choses à simplifier. Au numérateur, j'ai 2 fois x moins 4, donc je vais simplifier une fois avec celui du dénominateur. Donc, au numérateur, il va me rester x moins 4, au dénominateur, x plus 4. Donc, on voit bien que, qu'est-ce que j'aurai? La limite quand x tend vers... Non, c'est 4, excusez-moi. La limite lorsque x tend vers 4 de x moins 4, on voit bien que c'est 0 au numérateur et en bas, ça serait quoi? 8. Donc 0 divisé par 8, ça donne 0. Donc la limite de cette fonction nous donne 0 tout simplement. Alors ça, c'est lorsque j'utilise la technique de la factorisation et j'ai simplifié. Vous voyez que je lève l'indétermination qui me donne un résultat qui est 0. Ou alors, je pouvais utiliser ce qu'on appelle la règle d'Hospital que je vous ai montré tout à l'heure. La limite lorsque x tend vers 4 de la fonction x carré moins 8x plus 16 sur x carré moins 16, c'est encore égal à la limite quand x tend vers 4 de la dérivée de la fonction du numérateur. Alors, lorsque je dérive la fonction du numérateur, c'est 2x moins 8. Et lorsque je dérive la fonction du dénominateur, ça me donne 2x. Alors, lorsque je calcule dans cette limite, vous voyez qu'au numérateur, lorsque x est en vers 4, ça va nous faire 0 sur 4 qui nous donne encore, non, 0 sur 8, excusez-moi, 0 sur 8 qui nous donne 0. Vous voyez que j'ai levé l'indétermination ici avec deux méthodes. La première méthode, c'était la factorisation et la simplification. La deuxième méthode, c'était tout simplement ce que j'ai appelé la règle d'Hospital. Donc, c'est ce qu'il fallait faire. Par exemple, lorsque nous faisons face à un exercice pareil, comme ça qu'il fallait faire pour lever l'indétermination. Donc, vous voyez que ça dépend de chaque cas. Chaque cas, il faut essayer d'utiliser la technique la mieux appropriée qui va vous permettre de lever l'indétermination. Alors, poursuivons la correction de nos exemples. Cette fois-ci, c'est par les suites numériques. Alors, ici, c'est le calcul de la limite d'une suite. Parce qu'ici, vous voyez, vous allez remarquer que c'est des éléments de n. Alors, limite, lorsque n tend vers plus l'infini, alors c'est quelle suite déjà? C'est ln de n sur ln de 2n. Alors ici, il y a une suite numérique qui est ln de n. Rappelons que ln de n ici, c'est le logarithme népérien. Et au dénominateur, j'ai ln de 2n. Alors lorsque je calcule la limite directement, je vois bien que je tombe sur l'infini divisé par l'infini qui nous donne une forme indéterminée. Alors ici, on voit bien que la suite u de n est égale à une fonction fn où f est la fonction définie de r plus vr qui à tout x, on associe la fonction ln de x sur ln de 2x. Donc, on peut faire un changement de variable comme ça, c'est-à-dire que cette fonction-ci, cette suite-ci, autant pour moi, c'est la suite u de n, que je peux écrire encore sous la forme d'un f de n, où f c'est une fonction définie de r plus sur vr. R qui à tout x, on associe ln de x sur ln de 2x. Alors, je vais calculer la limite de cette suite. D'office, je tombe sur une forme indéterminée, ln de n, non, une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Alors, comment lever l'indétermination ici? Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque vous faites face à un exercice pareil, lorsque vous avez un cas 0 sur 0 ou encore infini sur infini, il est souvent conseillé d'utiliser la règle d'Hospital. La règle d'Hospital. Donc, c'est-à-dire que si vous calculez la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de n sur ln de 2n, vous pouvez dire tout simplement que c'est encore la limite
lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 sur n sur 2 sur 2n. Donc, qu'est-ce que ça va nous faire? En haut, ça me donne 1 sur n et en bas, je peux calculer également, ça me donne 1 sur n. Donc, ici, la limite va me donner tout simplement 1. La limite va me donner tout simplement 1 parce que vous voyez que je peux simplifier, je tombe directement sur 1 dans la limite me donne tout simplement 1. Donc, c'est également ce qu'il fallait faire. Vous voyez que lorsque je calcule avec la règle d'Hospital, c'est-à-dire que je calcule tout simplement la limite des dérivées des fonctions, en ce moment, ça devient plus facile et je trouve ma limite. Alors, finissons avec le dernier exemple. Je vais passer. Alors, que nous dit ce dernier exemple? Voilà, c'est le dernier exemple, c'est également une suite. Donc, je peux calculer la limite lorsque n tombe vers plus l'infini. De la suite, n moins la racine carrée de n carré moins n. On me demande de calculer la limite en plus l'infini. On voit bien que si je calcule directement les limites, alors j'aurai quoi? J'aurai plus l'infini et moins l'infini. Donc, j'aurai plus l'infini et moins l'infini. Donc, forcément, ça me donne une forme indéterminée. Si je calcule directement. Alors, comment lever les déterminations ici? Alors, je vais conjuguer, je vais faire la multiplication des conjugués. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va me donner la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Et cette fonction-ci, n moins la racine de n carré moins n, que je vais multiplier par son conjugué, donc c'est-à-dire n plus la racine carrée de n carré moins n. Et je divise également par le conjugué dans le même élément, donc n plus la racine carrée de n carré moins n. Alors, au numérateur, on voit bien que c'est une identité remarquable, donc c'est-à-dire ça fait a carré moins b carré. Et au dénominateur, il va nous rester n plus la racine carrée de n carré moins n. Qu'est-ce que ça me donne au numérateur? Je vois bien qu'il y a des choses qui peuvent disparaître. Les n carrés vont partir, donc ça me donne la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Mais cette fois-ci, c'est n qui est au numérateur sur n plus la racine carrée n carré moins n. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Alors, je vois bien que j'ai toujours mon n qui est au numérateur. Donc, moi, limite lorsque n tend vers plus l'infini, donc mon n qui est au numérateur ne change pas. Au dénominateur, je vais mettre d'abord n, donc plus. Ici, je vais mettre n carré en facteur. Le terme est prépondérant, donc il va rester 1 moins 1 sur n. Alors, qu'est-ce que ça me donne si on peut continuer? Alors, continuons ici en bas. Ça me donne la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n au numérateur. Donc, j'aurai n plus. Vous voyez que le terme n carré, si il va sortir, il va devenir, il va sortir n tout simplement. Et ce qui va rester dans la parenthèse, c'est 1 moins 1 sur n. Alors, lorsqu'on continue, on voit bien que ça nous donne la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, je mets toujours mon n au numérateur qui ne change pas. En revanche, je peux mettre en facteur n au dénominateur. Donc, il va rester 1 plus la racine de 1 moins 1 sur n. Alors, vous voyez donc ici, on peut bien simplifier les n. Donc, en simplifiant les n, qu'est-ce que ça nous donne?
Ça nous donne la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus la racine carrée de 1 moins 1 sur n. Alors, vous voyez qu'ici, maintenant, ça devient très facile parce que la seule limite qu'il faut calculer en ce moment, c'est cette fonction-ci. Et lorsque n tend vers plus l'infini, vous êtes d'accord avec moi que cette valeur tend vers 0. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 au numérateur et en bas, qu'est-ce qui va rester? 1 plus la racine de 1, donc 1 plus 1 qui nous donne 2. Donc, le résultat de cette limite n'est rien d'autre que 1 demi. Donc, vous avez vu comment on peut lever l'indétermination et aboutir à des résultats qui sont des résultats parfaits. On peut le dire comme ça. Alors, vous avez vu différentes techniques de lever l'indétermination. Cela dépend des différents cas. Donc, à chaque cas que vous ferez face, essayez de vous rassurer quelle technique vous devez utiliser. C'est-à-dire, chaque cas nécessite une certaine technique pour lever l'indétermination. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous souhaite une bonne lecture et relecture et on se retrouve dans mes prochaines vidéos.